Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du marché parisien, là où se croisent logement, investissement, location touristique, Airbnb et hôtellerie. Un marché bousculé par la hausse des taux, les nouvelles règles, la pression sur l'offre et une politique du logement municipal très volontariste sur les questions de location de courte durée. Dans ce contexte, certains professionnels font le choix de se réinventer, de déplacer le curseur vers de nouveaux modèles, notamment l'hôtellerie et les produits hybrides entre immobilier résidentiel, locatif et touristique. Notre invité du jour en fait partie. Il est à la tête de Maurice Immobilier. Il développe le Flandrin Patrimoine et il regarde désormais de très près le temple de l'hôtellerie. Bonjour Michael Abitbol. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous dans le club. Alors, pour commencer, quelques mots sur votre parcours. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui, Michael Abitbol ? Vous êtes agent immobilier, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur ? Moi, j'ai deux casquettes. J'ai démarré dans l'immobilier comme agent immobilier. Je suis fondateur d'un groupe d'agences immobilières à Paris et proche banlieue. Et en parallèle aujourd'hui de mon activité où on a ouvert en janvier 2012. On a lancé, il y a 3 ans maintenant, une branche dans l'investissement qui est Flandrin Patrimoine. Voilà. Donc j'ai deux casquettes. J'ai cette branche où je reste quand même professionnel de l'immobilier au sein de mes agences immobilières et en parallèle de cette activité. Et vous avez gardé ce côté entrepreneur qui était un peu votre marque de fabrique au début ? J'ai toujours gardé cette âme d'entrepreneur, de toujours vouloir entreprendre, de vouloir développer des agences immobilières. Donc on en a quand même lancé pas mal en peu de temps. On faisait partie d'un grand réseau national français. On faisait partie du réseau Orpi. Et en 2019, on s'est lancé à notre compte pour lancer notre propre réseau qui est Maurice Immobilier, où on a développé quand même des agences un peu partout dans Paris. Et depuis 3-4 ans, il nous est venu l'envie avec 2 amis, dont mon associé chez Maurice Immobilier, de lancer une branche dans l'investissement où on a développé des produits en rénovation et revente en marchand de biens. Et en parallèle de cette activité, on a développé une branche hôtelière qui aujourd'hui est florissante et grandissante. Et ça, c'est dans le cadre de Flandrin Patrimoine ? Exactement. D'accord. Racontez-nous justement cette histoire de Flandrin. Comment est née cette Flandrin Patrimoine, marque elle est née d'un constat. J'étais associé avec mon associé chez Maurice Immobilier. On a fait rentrer un deuxième partenaire qui était dans la communication et on s'est dit qu'il fallait développer une boîte dans l'investissement parce qu'on avait une réelle envie aujourd'hui de se développer dans l'investissement locatif. On était propriétaire de petits biens en Airbnb, donc des logements touristiques sur Paris. Et quand on a vu qu'il y avait des restrictions qui étaient de plus en plus importantes au sein de la mairie de Paris, on s'est dit qu'il fallait se développer dans l'hôtellerie, et pour pouvoir se développer, il fallait acheter des blocs entiers avec des affectations hôtelières. Différentes. Donc, il faut prendre en considération, et c'est ce que je dis souvent à des gens qui veulent se lancer dans l'hôtellerie, l'hôtellerie, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier à part entière où il faut être vraiment professionnel. C'est pour ça que nous, on donne tous les hôtels aujourd'hui qu'on possède, on les donne à opérer à des boîtes spécialisées dans la gestion hôtelière. Mais quand on s'est lancé sur le premier hôtel, on s'est dit de toutes les façons qu'il fallait prendre le risque d'essayer de voir réellement si ça nous convenait. L'histoire de ce premier hôtel, vous pouvez nous la raconter ? Il est situé où ? Ce premier hôtel, il s'appelle Léon. Il est situé en plein Pigalle, dans le 18e arrondissement, à proximité du Moulin Rouge. Sur un coin de table, on s'est dit, de toutes les façons, il y a la restriction des Airbnb, cherchons un hôtel. Donc on était au mois de novembre, en novembre 2023. On a commencé à chercher et on a eu une opportunité qui s'est présentée à nous en novembre sur des gens qui avaient un hôtel préfecture qui voulaient céder pour partir à la retraite et il fallait tout restructurer, il fallait tout refaire, il fallait le rénover complètement. On est sur quelle gamme Alors nous, on transforme beaucoup d'hôtels préfecture sociaux ou 1 étoile qu'on transforme en 3 ou 4 étoiles. On n'a pas encore passé le cap d'aller sur des 5 étoiles parce que le niveau d'exigence est encore plus important et qu'on est en plein apprentissage aujourd'hui dans le monde hôtelier. Mais on s'est lancé sur cette acquisition en restructurant complètement la bâtisse, en refaisant les travaux de A à Z.
Et ça nous a donné l'opportunité de nous construire et de découvrir réellement ce que c'était entreprendre et refaire la rénovation complète d'un hôtel. Si je comprends bien, et on va en parler ensemble, les restrictions sur la location de courte durée, qui sont très fortes aujourd'hui à Paris, avaient aussi pour but peut-être de relancer l'hôtellerie qui n'avait pas su non plus muer à ce moment-là. On n'a pas... aujourd'hui, les hôteliers se sont beaucoup plaints d'Airbnb, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment réagi. Mais aujourd'hui, on est en manque d'hôtels à Paris. On est en manque d'hôtels. On est en manque d'hôtels à Paris. Aujourd'hui, Paris est la ville la plus visitée du monde. J'ai vu qu'on est peut-être en 2e position aujourd'hui après Bangkok, mais on est le premier marché Airbnb. On est quand même le premier marché aujourd'hui de tourisme dans le monde entier. Exactement. Aujourd'hui, on était en manque d'hôtels. C'est l'ubérisation du monde hôtelier. Le Airbnb, c'est un peu comme les taxis Uber. Il fallait aujourd'hui des taxis Uber, parce que quand on cherchait un taxi, on n'avait jamais l'opportunité. Donc vous vous êtes dit, si les hôteliers ne sont pas, entre guillemets, capables de profiter, de réagir à Airbnb, autant que nous, on le fasse. Exactement. Même si on ne connaît pas le métier, on va apprendre. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est là où j'attire l'attention des gens, c'est que souvent les Airbnb, ça s'adresse à une clientèle un peu différente de l'hôtellerie. C'est souvent des familles, des gens qui viennent avec des enfants, et le coût de 2 chambres communicantes en hôtellerie est plus important qu'un logement Airbnb. Donc ça s'adressait à une clientèle un peu différente, avec des gens qui voulaient minimiser leurs coûts. Et donc, le fait qu'ils aient fait des restrictions et qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus en développer, ça nous a permis à nous de nous poser la question, est-ce qu'on tente une nouvelle approche de pouvoir rentrer sur un milieu qu'on ne connaît pas. Donc on a un parc aujourd'hui de Airbnb qui tourne très bien, avec un taux de remplissage d'occupation qui tourne autour de 90% à peu près annuellement. Et quand on s'est lancé dans l'hôtellerie, on n'avait pas de vision. Ce qu'on voulait juste, c'était essayer de développer... vos modèles, c'est quoi ? C'est du super Airbnb ou c'est de l'hôtellerie Nous, on reste en hôtellerie. On achète des hôtels préfectures sociaux qui sont souvent loués à l'année à des organismes, des associations comme le Secours Populaire, les Restos du Cœur ou des gens comme ça qui logent des gens à l'année. On achète des biens donc, qui sont complètement délabrés, qui sont insalubres. Et que deviennent les bénéficiaires de ces chambres ? Malheureusement, de toute façon, on ne peut pas les laisser dans ces hôtels parce que c'est délabré et c'est leur sécurité qui est en jeu. Donc, à terme, ces hôtels préfectures sociaux seront amenés à disparaître ou à être complètement rénovés pour être transformés parce qu'ils sont insalubres. Sociale. Voilà, donc en résidence sociale, ce que veut mettre en place d'ailleurs Emmanuel Grégoire en préemptant... Et quand justement la mairie de Paris, alors quelles sont vos relations avec la mairie de Paris sur ce genre de dossier ? Moi j'ai de très bonnes relations. Aujourd'hui je peux concevoir qu'on est en manque de logement sur le marché locatif, que les gens ont besoin de se loger, mais nous on n'a pas cette approche. Nous notre objectif c'est de transformer, de redonner vie à des hôtels sociaux délabrés et pour les transformer et leur redonner vie au secteur, redonner vie à la rue, redonner vie au quartier, pour les transformer et les rendre accessibles à une clientèle un peu plus haut de gamme. Donc c'est pour ça qu'on les transforme souvent en 3 étoiles plus, pour permettre aux gens, en termes de budget, que ce soit accessible financièrement. Du point de vue très concret d'un réseau comme le vôtre, qu'est-ce qui a le plus changé ces derniers mois, selon vous ? Les volumes le marché, on revient un peu à l'immobilier. Non, on revient sur l'immobilier. Ce qui a changé dans l'immobilier, aujourd'hui, c'est la manière d'approche. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est attentiste. On est sur un marché où les gens ont l'embarras du choix, ont des annonces, ont des offres sur le marché, donc ils ne se positionnent plus aussi vite qu'avant. Mais on est sur un marché d'opportunités. Donc il faut quand même prendre en considération que même si on a une augmentation des taux, même si aujourd'hui en France la situation reste quand même instable, on a quand même pas mal de gens qui se positionnent et les opportunités aujourd'hui qui sont sur le marché ne seront peut-être pas présentes d'ici quelques années. Donc on est quand même sur un marché où pour moi, malgré quand même la hausse des taux, il est très intéressant de se positionner parce que les prix sont beaucoup plus accessibles qu'auparavant et qu'à mon avis, les gens qui se positionnent maintenant auront des opportunités de prix et des opportunités de produits qu'ils n'auront pas dans quelques années. Si on se concentre maintenant sur Paris, quelles sont selon vous les grandes lignes de force du moment ? Est-ce que, parce qu'on parle de baisse, stabilisation des prix, on parle de dossiers de solvabilité accrue pour les
de sélectivité accrue pour les banques. C'est quoi les grandes tendances du moment du marché parisien ? Les grandes tendances, aujourd'hui, on a un réseau à peu près de 15 agences et on se rend compte qu'il y a du volume de transactions. Alors, on se rend compte que l'Est parisien est un peu plus touché par la crise parce que les prix sont montés beaucoup plus haut que dans l'Ouest parisien. Ouais, ça, ouais. Donc aujourd'hui, on a une demande qui est un peu moins forte où les gens, le problème qu'on a, c'est une question d'offre et demande. Aujourd'hui, les propriétaires qui ont acheté il y a 3-4 ans et qui ont besoin de s'agrandir parce qu'ils ont une naissance d'un enfant ou envie de s'émanciper pour aller en province, le problème, c'est que quand ils vendent aujourd'hui, alors qu'ils ont acheté il y a 3-4 ans, ils ont une baisse et une moins-value sur leurs biens. Et c'est beaucoup plus représentatif dans l'Est parisien. Donc, on est sur un marché qui est un peu au ralenti dans l'Est. Sur nos agences de l'Est, on se rend compte qu'on a énormément de biens sur le marché, mais une demande d'acheteurs qui est moins importante. Alors, par contre, dans l'Ouest, le marché, quand on a un bien qui est au prix du marché, qui est sélectif, un bien de qualité, qui est représentatif de son prix, il sort, il se vend. Donc, il y a quand même un volume de transactions, il y a des acheteurs. Ce qu'il faut juste, et c'est là où j'attire l'attention des gens, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se vend, c'est plus des produits au-dessus du prix du marché, c'est des produits qui sont au prix du marché. Au prix du marché. Voilà. Maintenant, il y a quand même un volume. Je prends les statistiques sur nos différentes agences sur le mois de mai, sur le mois d'avril. On a réalisé quand même un volume de transactions qui est représentatif des belles années qu'on a connues dans l'immobilier. Donc, on sent quand même qu'il y a un regain, malgré que les gens sont quand même un peu attentistes et préfèrent quand même se laisser vraiment l'opportunité pour se positionner. Alors, on entend dire de plus en plus souvent que les règles, les contraintes, le contrôle, les contrôles finissent par décourager l'investissement privé à Paris. Est-ce que vous partagez ce constat ? Moi, je ne partage pas ce constat. Moi, c'est ce que je dis souvent lors de mes interviews. J'ai jamais autant acheté que cette année. Donc, moi, je pense qu'on est sur un marché d'opportunités, que ce soit dans l'investissement locatif, dans l'investissement de murs de boutique ou dans l'investissement tout court. Aujourd'hui, il y a des opportunités. Il faut se donner l'opportunité d'acheter maintenant. Car je pense que d'ici quelques années, les prix vont augmenter et on aura moins d'opportunités de se positionner sur des biens à des prix aussi intéressants. Et pour un investisseur locatif, quelqu'un qui aujourd'hui veut faire un investissement, je pense que ça peut être une aubaine et une vraie fenêtre d'entrée de se positionner aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie, au fond, de vous positionner maintenant sur l'hôtellerie ? Moi, ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai vu la restriction des Airbnb, quand j'ai vu qu'on ne pouvait plus en faire et que j'ai vu qu'on était aujourd'hui dans un moment où on était dans un tournant, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Ça va complètement avec mon tempérament, avec ma force de caractère, de toujours essayer de développer des choses où je n'ai pas forcément la maîtrise. Et quand je me suis lancé dans l'hôtellerie, sur le premier hôtel, on n'avait aucune connaissance. Et on s'est dit, de toutes les façons, on a quand même l'expérience du logement touristique. Donc, on connaît l'approche touristique. Voilà. On va essayer aujourd'hui de se donner les moyens, bien sûr avec les conseils de professionnels, de se développer sur des blocs entiers, de manière à déjà ne plus causer de nuisances dans les copropriétés, et d'avoir un ratio et une rentabilité encore plus importante. Donc, depuis 2023, chez Flandrin Patrimoine, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a ouvert 4 hôtels et qu'on est sur 3 nouveaux projets d'acquisition d'hôtels qui rentrent actuellement en phase de travaux. Les 4 hôtels, ils sont... Alors, on en a un à Pigalle qui a ouvert, donc c'est le premier. Après, on en a ouvert un dans le 10e arrondissement. D'accord. On a une ouverture prévue très prochainement dans le Marais. D'accord. Et une ouverture également dans le 15e arrondissement, juste en face de la Tour Eiffel, boulevard Garibaldi. D'accord. Et là, on est sur des nouveaux sujets de promesses de vente en face de la gare de Lyon. On va continuer à en parler. On va juste marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Le choix du club vous est présenté avec le concours de Bougardier.fr. Bougardier.fr présente le PLP, le Prêt Libre Patrimoine. Grâce à la valeur de votre patrimoine immobilier, le PLP vous permet de libérer une trésorerie de confort à partir de 100 000 €. Bougardier.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et de retour dans le Club Imo sur Radio J avec notre invité du jour, Michael Abitbol. Il est fondateur de Maurice Immobilier de Flandrin Patrimoine. Il vient aujourd'hui nous parler de son arrivée sur le terrain de l'hôtellerie. Rebonjour Michael. Bonjour. Alors, pour un investisseur qui nous écouterait aujourd'hui et qui se dit qu'il a envie de se diversifier, peut-être
d'aller vers de nouveaux actifs. Quels sont les principaux points de vigilance qu'il doit avoir? Il faut d'abord faire une étude de marché, analyser le secteur, analyser la demande, que ce soit dans le locatif ou en termes de rentabilité. J'ai énoncé là dans un dernier podcast que j'ai fait qu'il est important aujourd'hui, lorsque vous investissez, de toujours avoir une mensualité qui est 30% moins élevée que le montant que vous percevez en loyer, de manière à pouvoir couvrir les charges de copropriété, la taxe foncière et les futurs travaux annexes qui peuvent être votés dans une copropriété. 30% seulement 30% à peu près. Ça englobe à peu près l'enveloppe globale des frais annexes que vous avez. Et ça, c'est important. Maintenant, on est sur un marché où il faut être sélectif, où il faut être précautionneux. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se positionner trop vite, mais de se positionner avec intelligence et surtout d'avoir une analyse du marché qui est approfondie. Plus largement, Michael, quand vous regardez Paris aujourd'hui, en 2026, quelle nouvelle dynamique vous observez? Des quartiers en mutation, des nouveaux usages? Alors, nous, on se rend compte, par exemple, on a une agence à Saint-Ouen, dans l'ouest parisien. On se rend compte que c'est l'explosion. Aujourd'hui, c'est la meilleure agence du groupe, chez Maurice Immobilier. Et on se rend compte que... Saint-Ouen-sur-Seine. Exactement. Saint-Ouen-sur-Seine, la banlieue limitrophe à Paris, qui couvre le 17e et le 18e. On a une très, très forte demande parce qu'aujourd'hui, sur le marché qui est limitrophe à toutes les bordures parisiennes, on a une forte demande parce que les prix sont plus accessibles et que vous avez les métros aujourd'hui qui rejoignent ces villes. Donc, on a une demande qui est accrue dans ces secteurs. Donc, Paris, ça reste Paris. La banlieue limitrophe, aujourd'hui, deviendra le Grand Paris et deviendra certainement le 21e arrondissement de Paris. Donc, il faut quand même prendre en considération que Paris, ça reste quand même une des plus belles villes du monde. Ça reste la place forte de l'investissement immobilier. Bien sûr. Aujourd'hui, même si le marché est tendu, même si on a une instabilité gouvernementale, Paris, ça reste Paris. On a des monuments magnifiques, l'architecture est sublime. Et moi qui pars souvent visiter des villes d'Europe, je m'aperçois que ce qu'on peut voir aujourd'hui à Paris, on peut le voir dans très très peu de grandes villes d'Europe. Donc ça reste quand même une zone d'investissement. Et ça restera rentable dans les années à venir. Bien sûr. Un mot sur vos projets personnels et ceux de vos structures. À quoi va ressembler Maurice Immobilier, Flandrin Immobilier aujourd'hui, chez Maurice Immobilier, on ouvre une nouvelle branche à l'étranger. On va ouvrir à l'international. Donc, on va ouvrir une branche au Maroc. Au Maroc, oui. Exactement. On va aussi également ouvrir une branche dans le sud de la France parce qu'on a une très, très forte demande aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux et toute la publicité qu'on peut faire sur nos biens. Vous avez Maurice Immobilier Flandrin à changer de dimension aussi. On occupe une place forte sur les réseaux et on a une forte demande aujourd'hui de gens qui nous demandent des résidences secondaires, qui nous demandent de faire des investissements à l'étranger. Donc aujourd'hui, avec mes associés, on ouvre très prochainement, fin juin, une nouvelle entité au Maroc. Alors au Maroc, c'est à quel endroit? Alors, on va être à Marrakech. Et on va pouvoir couvrir Marrakech, Casa. Et Marrakech, c'est quoi? C'est Maurice Immobilier On va ouvrir un point de vente là-bas. Okay. Et on va couvrir 3 villes au Maroc pour le moment, avant éventuellement de s'émanciper et s'agrandir. On va couvrir Marrakech, Casa et Tanger. Casablanca et avec Tanger. La future Coupe du Monde en 2030. On a un marché qui est en plein développement, où les gens aujourd'hui veulent investir pour des résidences secondaires ou des investissements locatifs parce que les rentabilités sont bonnes. Et donc, fin du mois, on va ouvrir notre premier point de vente. Il y a d'autres marchés à l'international qui vous intéressent aujourd'hui Écoutez, moi, le Maroc, c'était quelque chose d'important pour nous. Oui, pour vous, oui. Maintenant, on a aussi les Émirats qui nous intéressent parce qu'on a une forte demande, Dubaï. Avec la guerre, là, on a remis un peu notre projet. On a reporté un petit peu notre projet à certainement le début de l'année prochaine. D'accord. Parce que le marché, pour le moment, est un peu paralysé par tous les faits d'actualité qu'on a pu voir ces derniers mois. Et on va ouvrir également une nouvelle entité dans le sud de la France, parce qu'on a une très très forte demande aujourd'hui, nous, sur des résidences secondaires. Donc là, on parle de quoi? On parle de Cannes, on va Nice, certainement ouvrir à Cannes et à Nice, dans 2 zones qui sont en plein développement. Toujours des points de vente Des points de vente physiques, avec des gens qui seront sur place, de manière à Vous avez déjà commencé on a commencé à chercher là. Voilà. On a des gens aussi déjà au sein de nos équipes qui veulent partir vivre dans le sud. Oui, voilà. Vous avez et on va les installer en mobilité interne. On va leur laisser la possibilité de pouvoir se développer au sein de Maurice Immobilier en franchise. Et Marrakech, c'est pareil, c'est aussi j'ai la mobilité interne. J'ai la chance d'avoir un associé qui est marocain, qui est associé avec moi sur l'agence de Saint-Ouen, et qui aujourd'hui, par la force des choses, m'a relancé à plusieurs reprises pour développer une nouvelle entité au Maroc, étant donné que c'est son pays de jeunesse et qu'il a quand même une certaine connaissance du marché.
on a décidé d'ouvrir là-bas fin juin. D'accord. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure de ces nouvelles dynamiques du secteur à Paris. Plus de mobilité, plus d'exigences. Est-ce que tout cela oblige plutôt les professionnels à hausser leur niveau de jeu ? Aujourd'hui, il faut se réinventer. Le marché a changé. Il y a des nouvelles solutions aujourd'hui, comme l'IA, qui interviennent, qui sont des solutions qu'il faut intégrer Alors, au sein... l'IA ne fait pas tout. Non, il ne fait pas tout, mais c'est important aujourd'hui de l'intégrer au sein des agences, parce que le monde de l'immobilier est en train de changer. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à tous mes commerciaux. Aujourd'hui, on vend des biens plus facilement sur les réseaux sociaux que sur les portails de vente que vous avez des professionnels de l'immobilier. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut prendre en considération, où le métier est en train tout simplement de changer, de s'adapter à une nouvelle façon de faire. Et quand vous postez aujourd'hui des biens sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup plus de demandes que quand vous pouvez les mettre sur les portails de vente. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut se réinventer, il faut se moderniser. Et le milieu aujourd'hui et la manière d'aborder l'approche professionnelle auprès des clients est en train tout simplement de se moderniser, il faut s'adapter. En quelques mots, quel message vous pourriez adresser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui à Radio J, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient parisiens, qu'ils soient investisseurs ? Que les gens aujourd'hui qui sont dans l'attente de voir réellement comment ça va se passer, qu'on est sur un marché d'opportunités, qu'on est sur un marché où les offres aujourd'hui et les prix qui sont présentés on n'aura pas l'occasion de pouvoir les avoir d'ici quelques années. Donc il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à s'adapter, même si les taux sont hauts. Parce que lorsque vous prenez un crédit, vous avez la possibilité de renégocier à 2 reprises pendant la durée de votre crédit les taux. Donc il faut se positionner, il ne faut pas avoir peur. Merci beaucoup Michael Abitbol, fondateur de Maurice Immobilier Flandrin Patrimoine, d'avoir été avec nous dans le club aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez, vous revenez dans le club. Voilà, quant à moi, le club IMO pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous retrouve demain à 16h05 comme d'habitude sur Radio J. Le choix du club vous a été présenté avec le concours de Bougardier.fr. Besoin de trésorerie ? Faites appel à un professionnel. La référence du crédit hypothécaire, c'est Bougardier. Bougardier.fr. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.